Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil sur tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui veut sa comparable?
Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne, 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 qui donne son pouvoir, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu m'as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Voilà, bonjour les enfants, donc on est aujourd'hui encore dans la thématique Ma Bible, mon arc-en-ciel. Aujourd'hui, on va discuter des relations fraternelles. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est sur la famille et sur les frères et sœurs, on va y rester encore un petit peu. Et là aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter sur le ressenti qu'on peut avoir des fois. Des fois, on peut ressentir que nos parents vont préférer un frère ou une sœur, et de ce fait, on va avoir du mal à aimer ce frère et cette sœur. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce faire, on va commencer par un exemple. Alors, j'ai pris une photo de la vie quotidienne de mes enfants. Alors là, vous voyez les enfants sur cette photo, on pourrait se dire, chaque enfant pourrait se dire que l'autre est préféré. Alors, par exemple, Ruben, il pourrait se dire que les autres sont préférés parce que lui, il est vraiment quand même tout seul et que c'est quand même pas très juste que les filles soient toujours ensemble et que lui soit laissé tout seul. Donc, il pourrait avoir l'impression qu'il y a une idée de préférence. Et Faëlle, elle pourrait se dire « Ah, mais moi, avant, j'avais une balançoire, moi, toute seule, et là, je suis obligée de la partager. C'est toujours Ruben qui est tranquille tout seul, c'est vraiment lui le préféré, et moi, je le suis pas. » Et Rebecca, elle pourrait se dire « Non mais regardez, moi j'ai même pas de place. Ça devrait être moi dans l'autre balançoire. Eh ben non, on met mon frère. Ça doit vraiment être lui le préféré. » Et finalement sur cette photo, alors bien sûr on préfère personne, hein, mais sur cette photo, c'est juste pour vous montrer que des fois, l'impression d'être préféré, c'est un ressenti. Et sur cette photo, chacun des enfants peut avoir l'impression, pour une raison ou pour une autre, qu'on préfère l'autre, alors qu'en fait pas du tout. Les mamans et les papas, ils aiment tous leurs enfants. Et là, vous pourriez me dire « Ah, ben oui, mais quand on est plein, on doit partager l'amour. » Eh bien non, on ne partage pas l'amour. Voilà ce qui se passe dans le cœur des mamans. Là, je vous ai dessiné le cœur d'une maman. Au début, dans le cœur d'une maman, qui n'est pas tout à fait encore une maman, il y a plein de gens. Il y a ses parents, ses frères et sœurs, ses amis. Il y a plein de personnes dans le cœur de cette maman. Et puis, elle a un premier enfant. Et hop, il se crée un tout nouvel amour pour cet enfant. Et puis, on arrive un deuxième. Mais le deuxième, il va pas prendre l'amour du premier, ça va être encore un nouvel amour pour le deuxième enfant. Et pareil pour le troisième, puis pour le quatrième, puis pour le cinquième, puis pour le sixième, puis etc. à l'infini. La maman peut avoir autant d'amour pour autant d'enfants qu'elle a. Et donc, je vous le dis aussi, c'est pareil dans le cœur des papas. Les papas et les mamans aiment tous les deux leurs enfants pareil. Mais il y a des fois où effectivement, il peut y avoir une préférence. Et là, ça va être le cas de plusieurs enfants dont on va voir un petit peu l'histoire. Ça commence de Rebecca et Isaac et ça va aller jusqu'à Joseph. Je vous raconte leur histoire. Voilà, donc au début, Rebecca et Isaac ont des jumeaux, Jacob et Ésaü. Mais dans la Bible, il est marqué que Rebecca, elle aimait Jacob et que Isaac, il aimait Ésaü. Et ça fait qu'entre les deux frères, il y a eu des frictions toute leur vie. Comme le vol du droit d'aînesse, comme ensuite Ésaü qui est très en colère contre Jacob qui lui a volé son droit d'aînesse, etc. Ces deux frères qui ont eu beaucoup de mal à s'entendre et beaucoup de mal à vivre ensemble et qui n'ont d'ailleurs vraiment pas réussi. Et Jacob, lui, quand il a eu tous ses enfants,
eh ben il a préféré Joseph. Et du coup, ça fait que Joseph et ses frères et sœurs, vous l'avez vu la semaine dernière et on le reverra aussi un petit peu tout à l'heure, eh ben il n'était pas aimé de ses frères et sœurs. Et là, ça a posé aussi d'autres soucis. Et du fait que Jacob préférait Joseph, eh ben ses frères ne l'aimaient pas. On l'a un petit peu vu la semaine dernière du regard de Ruben, le plus grand. Et là, je vais vous faire écouter une musique et on va revoir les images des frères de Joseph qui le vendent avec la musique derrière qui peut nous parler aussi sur l'amour des frères et sœurs. Voilà, cette chanson, elle a vraiment montré que quand on n'aime pas ses frères et sœurs, finalement, c'est qu'on a aussi un problème pour aimer Dieu. Alors moi, je vous dis pas comme ça, comme un joug, hein, oh, t'aimes pas ton frère, t'aimes pas Dieu. C'est pas ce que je veux vous dire, parce qu'on se souvient quand même que c'est Dieu qui va donner de l'amour pour lui, et c'est Dieu qui va donner de l'amour pour les autres. Et donc, quand on se dit qu'on n'aime pas forcément son frère ou sa sœur, eh bien, il faut en discuter. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que je suis un peu jaloux? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que... Il faut en parler à ses parents pour voir s'il y a un problème qui peut être réglé. Et il ne faut pas hésiter à prier parce que Dieu donne vraiment de l'amour dans le cœur de chacun. Peut-être que vous vous êtes dit, oh ben mince, il y a Rebecca qui a préféré Jacob, Jacob a préféré Joseph, quand est-ce que ça va finir? Eh bien ça a fini effectivement avec Joseph. Parce que Joseph, lui, il a eu 2 fils, Ephraim et Manassé. Et quand la Bible en parle, il n'y a pas de préférence. Ils sont tous les deux devenus des demi-tribus, puisque la tribu de Joseph a été divisée justement pour laisser une place à Ephraim et une place à Manassé. Et là, on voit que Joseph, il a su se sortir de ça et il a réussi à aimer autant ses enfants parce que c'était mieux et qu'il a bien compris que dans sa vie, ça n'avait pas été bien, cette histoire de préférence. Et dans sa famille à lui, il a décidé d'aimer autant ses 2 fils, Ephraim et Manassé. Voilà, donc ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça, c'est que effectivement, on peut avoir des fois l'impression qu'un parent va préférer un frère ou une sœur, alors que ça peut être une question de circonstance. Et vous les enfants, si vous avez l'impression que votre parent va préférer un frère ou une sœur, n'hésitez pas à lui en parler. Et vous les parents, soyez bien attentifs à tout ça, à tout ce ressenti. Et les enfants, s'il y a un frère ou une sœur que vous n'aimez pas, ou si vous avez l'impression qu'un de vos frères ou de votre sœur ne vous aime pas, là aussi, parlez-en avec vos parents. Vous allez pouvoir certainement discuter, vous allez pouvoir prier ensemble, parce que n'oubliez pas que l'amour vient vraiment du cœur de Dieu, et que si on en discute, et si on prie ensemble, alors Dieu peut changer les choses. Et les enfants qui ont l'impression qu'on les aime moins, peuvent se sentir de nouveau complètement aimés, et les frères et sœurs qui ont l'impression que c'est difficile de s'aimer, peuvent de nouveau s'aimer. Vraiment, comptez sur l'amour de Dieu pour tout ça, pour vos fratries, et pour vraiment être bénis. Allez, bisous et à bientôt!